Un petit nouveau nous rejoint cette année sur le Parco News, c'est Solal Grière. Bienvenue, nous allons parler avec toi des voyages scolaires organisés cette année. Merci Léna et bonjour à tous. Effectivement, nous allons aborder à présent les voyages scolaires qui sont en cours de préparation et il y en a 3 pour cette année. Pour nous en parler, nous recevons leur organisatrice, Madame Horn pour le voyage en Allemagne, Madame Dur pour le voyage dans les îles anglo-normandes et nous serons en duplex du CDI avec Madame Koda pour le voyage en Auvergne à la découverte des volcans. Mais pour le moment, dirigeons-nous tout d'abord vers l'Est pour le voyage en Allemagne organisé par Madame Horn. Bonjour Madame Horn. Bonjour Solal. Pourquoi organisez-vous ce voyage ? Amener les élèves dans le pays de la langue enseignée, ça les motive et sur place, ils pourront réinvestir enfin leurs connaissances. Quelles classes vont partir avec vous ? Tous les élèves germanistes de la 5e à la 3e qui sont motivés de partir. Donc au total, on est 35 élèves. Les élèves ont-ils assez de vocabulaire pour communiquer ? En effet, ils ne pourront pas s'exprimer comme en français, mais l'essentiel c'est d'essayer et de revenir avec plus de vocabulaire et plus de connaissances culturelles. Qui va accueillir les élèves en Allemagne ? Les élèves seront à 2 ou à 3 dans des familles d'accueil et après la journée où on a un programme en commun, ils y passeront la soirée jusqu'au lendemain matin. Est-ce que c'était difficile de trouver ces familles ? Pour cela, le collège travaille avec un organisme de voyage spécialisé en voyage scolaire. C'est eux qui ont trouvé les familles. Pouvez-vous nous parler brièvement de la région où vous allez ? On ira dans le Bade-Württemberg, c'est une région dans le sud-ouest de l'Allemagne qui regroupe plusieurs constructeurs automobiles, mais c'est aussi une région connue pour ses vins et pour ses villes universitaires comme Tübingen. Et également, on ira dans la ville jumelée de Pontoise qui est Böblingen. Est-ce que les élèves remarqueront des différences culturelles entre le Val d'Oise et le Bade-Württemberg ? La France et l'Allemagne ont quand même la même culture. En revanche, ils remarqueront des différences sur le mode de vie, la facilité qu'ont les Allemands à se déplacer en vélo, la civilité et un peu aussi le rythme de vie. Y a-t-il un autre but que linguistique à ce voyage ? Le plus important est d'améliorer la langue, mais aussi voyager, c'est découvrir l'autre. Donc découvrir sa cuisine, sa musique, son sport et échanger. Donc si un jour les élèves auront envie de retourner dans le pays, notre voyage sera doublement réussi. Merci Madame Horn. Avec plaisir, merci. Passons de l'Est au Nord-Ouest avec Madame Dur qui organise un voyage dans les îles anglo-normandes sur les traces de Victor Hugo. Bonjour Madame Dur. Bonjour Solal. Alors où exactement se déroulera ce voyage ? Alors ce voyage se déroulera en Normandie, à Villequier, et ensuite nous irons sur l'île de Guernesey pendant 2 jours. Quelles sont les classes concernées ? Alors, les classes concernées sont les 4e et les 3e. Quels sont les moyens de transport utilisés ? Alors nous partirons en car. Ensuite, pour se rendre sur Guernesey, nous prendrons le ferry et nous reviendrons en car, bien sûr. Quelle est la durée du séjour ? Le séjour se déroulera sur 3 jours. Quand aura lieu le voyage ? Alors, nous n'avons pas de date précise encore, mais ce sera sur la période de fin avril, début mai. Quelles sont les visites programmées ? Au programme, il y aura la visite du musée Vacquerie, qui est situé en Normandie. Il y aura aussi des visites pour les 3e qui concernent donc la 2e guerre mondiale, Castelcornet, Valette Museum. Et nous visiterons aussi l'île de Guernesey, un tour en car, et la maison de Victor Hugo qui est située à Guernesey. Quel est le prix du séjour ? Le séjour pour le moment est de 301 €, mais nous essayons de faire diminuer ce prix avec peut-être des ventes de chocolat, des subventions qui vont peut-être nous arriver. Donc c'est un prix maximum. Il y a encore des places disponibles ? Les élèves peuvent encore s'inscrire pour le voyage ? Oui, il reste des places disponibles. En tout, il y a 45 places pour les élèves et pour le moment, nous avons une dizaine de places réservées. Mais ça va très très vite, donc dépêchez-vous. Merci Madame Dur pour toutes ces précisions. Merci Solal. Au retour en France et direction l'Auvergne avec Madame Koda qui va partir à la découverte des volcans avec un groupe d'élèves. Madame Koda est avec nous en duplex au CDI. Bonjour Madame Koda. Bonjour Solal. Tout d'abord, quelles sont les classes concernées par ce voyage ? Donc cette année, nous emmenons 2 classes pour l'instant de 6e, le niveau 6e donc, et des CM1, CM2 de l'école Ludovic Piet. Pourquoi avoir travaillé avec les CM1, CM2 ? Alors, pour 2 raisons. Tout d'abord, cette année a été mise en place la réforme du collège. Donc désormais, les programmes concernent 3 niveaux de classe, les CM1, CM2, 6e pour le cycle 3.
Donc nous avons décidé de travailler des items du programme de ce cycle en commun avec l'école primaire, notamment sur le programme de SVT sur les volcans, sur le programme de français sur les contes et les légendes avec le travail sur la bête du Gévaudan, et puis le travail sur la course d'orientation en EPS. La deuxième raison, c'est qu'on voulait aussi mettre en place un travail commun pour la liaison CM2 6e. Où vont se rendre les élèves? Les élèves vont se rendre à Pont-Gibaud, en Auvergne, pour 5 jours. Quel est le programme du voyage? Alors, le programme d'activité est assez riche. Nous allons faire la visite du centre du parc d'attractions Vulcania, à côté de Clermont-Ferrand. Nous allons aller voir le puits de la Vache, que nous allons monter à pied. Nous allons aller voir le puits de Dôme, que nous allons monter en train. Nous allons aller découvrir des sources d'eau chaude, aller observer la fabrication de Saint-Nectaire dans une fromagerie, faire une course d'orientation dans la ville de Pont-Gibaud. Et voilà. Merci Madame Coda. De rien, merci. Voilà, vous savez désormais tout sur les voyages qui sont organisés par les professeurs. Ce sont 130 élèves qui sont concernés et qui vont pouvoir partir en voyage cette année. Merci Solal.